La discipline n'est pas un don, c'est une décision répétée jusqu'à devenir une partie de qui tu es. Tu veux grandir, améliorer ta vie, construire quelque chose de plus grand que ce que tu as aujourd'hui. Mais il existe une vérité que peu de gens acceptent. Ce ne sont pas tes désirs qui définissent ta vie, mais ce que tu fais chaque jour. Et ce chemin ne se construit pas avec de simples intentions, il se construit avec de la discipline. La plupart des personnes attendent encore la motivation. Mais la motivation échoue, elle disparaît, elle t'abandonne précisément les jours où tu en as le plus besoin. La discipline, elle, ne disparaît pas. Elle apparaît quand la volonté s'éteint. Elle te met en mouvement quand tout en toi veut s'arrêter. C'est pourquoi tout commence par elle, ta santé, ton argent, tes résultats. Tout dépend de ta capacité à faire ce qui doit être fait, même sans envie, même sans énergie, même sans reconnaissance. Celui qui dépend de la motivation vit prisonnier des variations de ses émotions. Il commence, il s'arrête, il recommence, sans jamais avancer réellement. Mais celui qui construit la discipline change de position. Il arrête de négocier avec sa volonté et commence à reprendre le contrôle de sa vie. Maintenant, réfléchis un instant, si tu avais été discipliné ces 6 derniers mois, ta vie serait-elle la même ? C'est ici que tout change, lorsque tu cesses de dépendre de ce que tu ressens et que tu transformes l'action en habitude. Lorsque des décisions simples, prises au bon moment, commencent à réorganiser ton esprit et à produire de vrais résultats. La vie que tu veux n'est pas dans le futur. Elle est dans les décisions que tu prends aujourd'hui. Et la première décision ferme commence maintenant. Écris ici, j'agis avec discipline. Je fais ce qui doit être fait. Numéro 1. Il existe plus en toi, et tu le sais. Regarde ta vie avec honnêteté et réponds à cette question. Si rien ne changeait au cours des 5 prochaines années, serais-tu satisfait de là où tu te trouves aujourd'hui ? De la routine que tu vis, de la direction que prend ta vie, de la personne que tu es en train de devenir ? La plupart des gens évitent de penser à cela trop longtemps, car au fond, ils connaissent déjà la réponse. Cette question dérange parce qu'elle désactive le pilote automatique de la vie. Mais c'est précisément cette gêne qui marque souvent le début d'un vrai changement. Presque personne ne change parce qu'il a entendu une belle phrase. Les gens changent lorsqu'ils réalisent qu'ils acceptent une vie plus petite que celle qu'ils pourraient construire. Le dimanche soir arrive, la semaine se termine, et tu te rends compte que le lundi ne représente pas une progression, mais seulement la répétition de ce qui s'est déjà produit. Ou bien un mois passe, et tu ressens quelque chose d'étrange, tes journées sont pleines, mais ta vie n'avance pas. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes prennent la même décision, ignorer l'inconfort. Se distraire, s'occuper, se convaincre que tout va bien. Mais il y a un détail que peu de gens comprennent. L'inconfort est l'un des signaux les plus importants de croissance. Tant que ta situation reste suffisamment confortable, le changement ne commence pas. L'être humain ne commence à transformer sa réalité que lorsque l'inconfort de rester le même devient plus grand que la peur de changer. À ce moment-là, l'esprit se réveille. Tu commences à voir où va ton temps. Tu remarques des habitudes qui semblaient normales auparavant. Tu questionnes des routines que tu n'avais jamais réellement choisies. Quand tu comprends vraiment cela, quelque chose change dans la manière dont tu regardes ta propre vie. Tu réalises que tu n'es pas seulement fatigué de travailler ou de résoudre des problèmes. Tu commences à percevoir quelque chose de plus difficile à ignorer, ta vie pourrait être plus grande, et elle ne l'est pas encore. Et ce sentiment, bien qu'inconfortable, peut devenir l'une des forces les plus puissantes qui existent. Parce que lorsqu'une personne devient réellement mal à l'aise avec sa situation, 2 choses peuvent se produire. Les choses commencent à changer. D'abord, elle arrête de faire semblant d'être satisfaite. Deuxième point, tu commences à chercher des chemins différents. La vérité, c'est que personne ne construit une meilleure vie simplement parce qu'il le veut. Les gens construisent une meilleure vie lorsqu'ils arrivent à un point où ils peuvent dire avec sincérité, « Je ne veux plus rester exactement là où je suis ». Toute véritable transformation commence précisément ici. Pas avec la motivation. Pas même avec la discipline. Mais avec la conscience. La conscience que le temps passe. La conscience que ta vie peut être plus grande. La conscience qu'il existe en toi bien plus que ce que tu utilises aujourd'hui. William James l'a résumé de manière brillante lorsqu'il a écrit « La plus grande découverte de ma génération est qu'un être humain peut changer sa vie en changeant ses attitudes. » Et ce changement commence par quelque chose de simple, arrêter d'accepter automatiquement la place où tu te trouves. C'est là que le mouvement commence. Pas avec une grande promesse, mais avec une décision honnête, je peux construire quelque chose de meilleur que cela. Si, à un moment de cette vidéo, tu as reconnu ce sentiment de stagnation, écris simplement ceci dans les commentaires. Aujourd'hui, je veux plus de ma vie. Une seule phrase. C'est le moment où une personne décide d'arrêter d'accepter la médiocrité et de commencer à construire la vie qu'elle sait être capable de vivre. Numéro 2. Le progrès a un coût. Et ce coût s'appelle la discipline. Il existe un détail sur la discipline que presque personne ne perçoit, et qui explique pourquoi tant de personnes commencent motivées puis s'arrêtent quelques jours plus tard.
Et je vais te parler de ce détail que presque personne ne comprend. Le progrès a un coût. Et si quelqu'un décide d'arrêter d'accepter la médiocrité, c'est vrai, cela a un prix. Choisir une vie différente, sortir de ce que tu connais, construire quelque chose de meilleur, tout cela demande un coût réel dans les premiers jours. Les neurosciences ont montré quelque chose de fascinant à propos de la dopamine, le neurotransmetteur lié à la motivation et à l'action. Chez les singes étudiés, la dopamine n'était pas libérée au moment où ils recevaient le jus. Elle était libérée avant, au moment où la lumière s'allumait. Autrement dit, le cerveau ne réagit pas à la récompense elle-même. Il réagit au signal indiquant que la récompense arrive. Cela change complètement notre compréhension de la discipline. Le cerveau humain fonctionne de manière similaire. Il a besoin de sentir qu'il existe un lien clair entre l'effort d'aujourd'hui et un résultat futur. Quand ce lien est clair, le cerveau coopère. Quand il ne l'est pas, il résiste. C'est pour cela que tant de personnes échouent dans leur discipline. Non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles essaient de se forcer à faire des choses qui, au fond, n'ont pas de sens pour elles. Pense à toutes ces fois où quelqu'un commence à étudier sans savoir pourquoi. Ou décide de se lever à 5 heures du matin simplement parce que tout le monde le fait. Au début, cela fonctionne. Mais après quelques jours, le corps s'épuise, l'esprit se fatigue, et la motivation disparaît. Parce que le cerveau pose une question très simple. Pourquoi devrais-je continuer à faire cet effort? Compare maintenant avec une autre situation. Imagine quelqu'un qui se lève 1 heure plus tôt chaque jour pour étudier. De l'extérieur, cela ressemble simplement à de la discipline. Mais à l'intérieur, il existe une image très claire. Réussir un examen important, changer de carrière, offrir une meilleure vie à sa famille. Il ressent la fatigue. Il ressent le manque de sommeil. Il ressent les mêmes difficultés. Mais il existe une différence fondamentale, la lumière est allumée. Et lorsque le cerveau perçoit qu'il existe un vrai chemin entre l'effort d'aujourd'hui et la vie que l'on veut construire, il commence à libérer de la dopamine pendant le processus lui-même. Le progrès devient alors gratifiant. C'est pour cela que la vraie discipline ne naît pas de l'obligation. Elle naît de la clarté. La discipline, ce n'est pas se forcer chaque jour contre sa propre volonté. La discipline, c'est le moment où tu décides qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu n'es plus prêt à remettre à plus tard. Et quand cela arrive, quelque chose change à l'intérieur. Les distractions perdent de leur force. Les excuses deviennent plus petites. Et ce qui semblait difficile devient nécessaire. Épictète disait quelque chose de simple, mais profondément puissant, décide d'abord qui tu veux être. Ensuite, fais ce qui doit être fait. Observe l'ordre, d'abord la décision, ensuite la discipline. Parce que lorsque l'esprit comprend le pourquoi, l'effort cesse d'être une punition. Il devient un mouvement. Et c'est peut-être exactement ce qui manque à beaucoup de personnes aujourd'hui. Ce n'est pas plus de force. Ce n'est pas plus d'exigence. C'est plus de clarté. Clarté sur ce que tu veux construire. Clarté sur la personne que tu veux devenir. Clarté sur ce que tu as décidé de ne plus remettre à plus tard. Parce que lorsque cette lumière s'allume en toi, quelque chose de puissant se produit. Ton cerveau cesse de lutter contre toi et commence à travailler avec toi. Si cette idée a du sens pour toi, écris simplement dans les commentaires, maintenant, je vois le chemin. Parfois, tout ce dont l'esprit a besoin, c'est de voir la lumière s'allumer sur la route. Numéro 3. Ton niveau de discipline est directement entre tes mains. Imagine que tu marches dans un champ ouvert. Le vent est fort, le ciel est nuageux, et le terrain est irrégulier. Tu ne contrôles pas le vent, tu ne contrôles pas la pluie, et tu ne choisis pas le sol sur lequel tu poses les pieds. Mais tu peux toujours décider de la direction. La discipline est exactement cela. Il existe de nombreuses choses dans la vie qui échappent à ton contrôle. L'endroit où tu es né, les opportunités qui apparaissent, les difficultés qui surgissent sur ton chemin. Mais il existe une partie de ta vie que personne ne peut contrôler à ta place, les décisions que tu prends chaque jour. La discipline ne dépend ni du privilège, ni de la chance, ni des circonstances. Elle naît au moment où tu décides d'arrêter de négocier avec ce qui te rend plus faible. Elle n'arrive pas de l'extérieur. Elle apparaît lorsque de petites décisions commencent à être prises avec intention. Chaque choix semble insignifiant sur le moment, mais ensemble, ils construisent quelque chose de beaucoup plus grand, l'identité de la personne que tu deviens. La manière dont tu utilises ton temps. La manière dont tu réagis lorsque quelque chose t'irrite. La manière dont tu prends soin de ton corps, de ton argent, de ta vie. Tout cela parle de la personne en train de se former en toi. C'est pourquoi la discipline n'est pas seulement une question de résultat. C'est une question de direction. Si tu veux une meilleure situation financière, la discipline peut signifier apprendre à gérer ton argent et vivre en dessous de tes moyens. Si tu veux plus de paix intérieure, la discipline peut signifier ne pas répondre à chaque provocation et ne pas laisser tes émotions diriger tes actions. Épictète l'a résumé de manière brillante lorsqu'il a dit « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Être maître de soi ne signifie pas ne jamais ressentir de colère,
de fatigue ou de paresse. Cela signifie ne pas laisser ces émotions décider à ta place. Cela signifie agir selon ce que tu as choisi de construire, et non selon ce que tu ressens à l'instant présent. Et chaque fois que tu honores ce type de décision, quelque chose d'important se produit, tu renforces la confiance en toi. Ton esprit commence à comprendre que tes choix ont du poids, que ta parole a de la valeur. Et petit à petit, le doute commence à disparaître. Parce que lorsqu'une personne assume la responsabilité de son niveau de discipline, un pacte silencieux se forme en elle. Un pacte entre la personne qu'elle est aujourd'hui et celle qu'elle a décidé de devenir. Si cette décision est claire pour toi maintenant, écris simplement dans les commentaires « J'assume le contrôle de ma discipline ». Parce que la vie peut être imprévisible, mais elle répond toujours à celui qui choisit de continuer à avancer. Numéro 4. Si tu agis sous l'effet de tes émotions, tu perds le contrôle de ta vie. Il y a des jours où tu te lèves sans énergie, où ton corps est lourd et ton esprit dispersé. Rien de grave ne s'est produit, et pourtant quelque chose en toi semble décalé, comme si tu n'étais pas totalement aligné. Ce sont précisément ces jours-là que la vie met ta discipline à l'épreuve. Parce qu'agir quand tout va bien est facile. Ce qui est difficile, c'est de tenir les engagements que tu t'es fixés lorsque rien ne t'y pousse. C'est ici que beaucoup de personnes se perdent. Si tu n'agis que lorsque les conditions sont parfaites, ta vie finit par se remplir de vides, d'excuses et de débuts qui ne deviennent jamais une continuité. Car la vie ne se déroule pas uniquement dans tes meilleurs jours. Elle exige ta présence aussi dans les jours nuageux. La vraie discipline ne naît pas de l'euphorie. Elle naît du choix d'agir même sans envie. Imagine quelqu'un qui décide d'étudier chaque jour pour changer de carrière. Certains jours, la concentration vient facilement, les idées s'enchaînent et le progrès est visible. Mais d'autres jours, l'esprit est fatigué, le téléphone distrait, et tout semble plus intéressant que d'ouvrir un livre. C'est précisément à ce moment que la discipline se définit. Si la personne reporte aujourd'hui, son projet commence à s'affaiblir. Mais si elle ouvre son matériel et étudie malgré tout, même un court moment, elle renforce quelque chose de fondamental, sa propre parole. Et cela a un effet puissant sur l'esprit. Chaque fois que tu fais ce que tu as décidé de faire, même sans motivation, tu envoies un message clair à toi-même. Mes décisions valent plus que mon état émotionnel du moment. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui résume parfaitement cette idée. Lève-toi pour accomplir le travail d'un être humain. Il ne parlait pas d'un effort extrême, mais de la responsabilité envers sa propre vie. La responsabilité d'agir même lorsque l'esprit tente de négocier. Car les émotions sont passagères. Elles changent au cours de la journée, de la semaine, de la vie. Si chaque décision dépend de ce que tu ressens à l'instant, alors toute ta vie devient soumise à ces fluctuations. Mais lorsque tes choix commencent à être guidés par l'intention, tu cesses d'être dirigé par l'impulsion et tu commences à être guidé par un but. Et chaque petite décision respectée, surtout dans les jours difficiles, construit quelque chose d'invisible mais extrêmement puissant, la confiance en toi. C'est pourquoi il faut commencer simplement. Aujourd'hui, choisis un petit engagement, mais non négociable, étudier quelques minutes, lire quelques pages d'un livre, organiser une partie de ta routine, faire un peu d'exercice. Peu importe la taille de l'action. Ce qui compte, c'est de te prouver que tes décisions ne dépendent pas de ton humeur du jour. Et retiens ceci. Celui qui apprend à agir même au milieu du brouillard est celui qui finit inévitablement par arriver. Numéro 5. Ton destin n'est pas la chance. C'est une accumulation de décisions. Beaucoup de personnes pensent être piégées par leurs circonstances. Le travail qu'elles ont, la ville où elles vivent, la vie qu'elles ont fini par construire. Mais lorsque tu observes plus attentivement, tu découvres quelque chose d'essentiel. La plupart du temps, nous ne sommes pas enfermés dans un grand problème. Nous sommes enfermés dans la répétition de petites décisions. Des choix qui semblent anodins sur le moment, mais qui, avec le temps, finissent par définir toute la direction d'une vie. Certains restent dans des emplois qu'ils détestent. D'autres continuent des relations qui n'ont plus de sens. Et beaucoup suivent des routines qui épuisent lentement leur énergie. Non pas parce que quelqu'un les y oblige, mais parce qu'à un moment donné, ils ont accepté de continuer à faire les mêmes choix. C'est pour cela que certaines questions sont si puissantes. Des questions qui te sortent du pilote automatique et te permettent de remettre ta vie en perspective. Par exemple, qu'est-ce que je ne veux plus vivre du tout? Ou encore plus direct, si rien ne change dans les 5 prochaines années, serai-je en paix avec la vie que j'ai construite? Ces questions ne sont pas là pour créer de la culpabilité. Elles sont là pour créer de la clarté. Parce que lorsque tu commences à y répondre honnêtement, quelque chose change. Tu réalises que tu n'es peut-être pas vraiment piégé. Tu es peut-être simplement en train de reporter des décisions que tu sais déjà devoir prendre. Marc Aurèle a écrit une phrase qui traverse les siècles parce qu'elle touche à cette vérité humaine. La vie de chacun est ce que ses pensées en font. Mais les pensées, à elles seules, ne changent pas un destin. Elles doivent se transformer en choix. Des choix sur la manière dont tu utilises ton temps. Des choix sur ce que tu acceptes de continuer à vivre.
des choix sur la personne que tu deviens. Et parfois, tout commence par quelque chose de très simple. Quand cette vidéo se termine, prends une feuille et écris tout ce que tu aimerais faire dans ta vie, sans filtre, sans te soucier du regard des autres, sans chercher à être réaliste. Écris simplement. Ensuite, regarde cette liste et pose-toi une question essentielle. Est-ce que cela vient vraiment de moi, ou est-ce que c'est le monde qui m'a appris à le vouloir? S'il y a quelque chose dans cette liste que tu ferais même sans applaudissements, sans reconnaissance et sans récompense immédiate, alors peut-être que là se trouve une partie de ton vrai chemin. Un chemin qui ne dépend pas de la chance, mais d'une seule décision. Car au final, le destin n'est pas quelque chose qui arrive simplement. C'est la direction que prennent tes choix accumulés. Si cette idée a éveillé quelque chose en toi, écris simplement en commentaire, je choisis de construire quelque chose de meilleur. Parce que parfois, tout commence exactement ainsi, au moment où quelqu'un comprend que sa vie n'est pas enfermée dans le passé, mais ouverte aux choix qu'il décide de faire à partir de maintenant. Numéro 6. Arrête de tout essayer. Change une seule habitude à la fois. Nous sous-estimons les choses simples. C'est pourquoi, lorsque nous voulons changer, nous essayons de tout faire en même temps. Le lundi arrive et nous décidons de tout révolutionner. Se lever tôt, mieux manger, s'entraîner, s'organiser, gérer ses finances, étudier davantage, prendre soin de son esprit, améliorer son apparence. Mais il suffit d'un seul jour où tout ne se passe pas comme prévu pour qu'une pensée apparaisse. J'ai tout gâché. Et alors, on abandonne à nouveau. Le problème n'est pas un manque de volonté. C'est un manque de stratégie. La véritable transformation se produit rarement d'un coup. Elle se construit en silence, à travers de petites actions répétées jusqu'à devenir une partie de ton identité. Imagine quelqu'un qui décide de changer une seule habitude à la fois. En janvier, il commence à se lever un peu plus tôt. En février, il s'entraîne quelques fois par semaine. En mars, il commence à étudier un peu chaque jour. Pris séparément, rien de tout cela ne semble extraordinaire. Mais 12 mois plus tard, cette personne n'est pas devenue parfaite. Elle est devenue quelqu'un d'autre, plus éveillée, plus disciplinée, plus confiante. Parce que chaque nouvelle habitude a renforcé quelque chose de fondamental, la confiance en sa propre parole. J'ai vu des personnes passer des années à commencer des projets pour les abandonner quelques jours plus tard. Mais lorsqu'elles ont décidé de se concentrer sur un seul changement à la fois, quelque chose a commencé à évoluer. Ce n'était pas rapide. Ce n'était pas spectaculaire. Mais c'était constant. Et la constance, avec le temps, change absolument tout. Sénèque a écrit quelque chose qui décrit parfaitement ce processus. Chaque jour, en te perfectionnant, tu te rapproches de la sagesse. Et peut-être que c'est exactement ce dont tu as besoin maintenant, pas une révolution totale de ta vie, mais une décision claire. Choisir une seule habitude et la maintenir jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de toi. Car le temps passera de toute façon. La seule question est, en qui vas-tu devenir pendant ce temps? Ne laisse pas cette idée disparaître. Engage-toi vraiment. Écris en commentaire, une habitude à la fois. Et souviens-toi d'une chose essentielle. Tout ce qui sépare la vie que tu as de la vie que tu veux n'est qu'une seule habitude nouvelle, répétée assez longtemps. Numéro 7. Construis des routines qui soutiennent tes décisions. Imagine un musicien juste avant d'entrer sur scène. Il ne se présente pas devant le public en comptant sur l'humeur ou la chance. Il ne dépend pas de l'inspiration. Avant le spectacle, il suit un rituel silencieux. Accorder son instrument, ajuster sa posture, respirer, se concentrer. Cette préparation, presque personne ne la voit. Pourtant, c'est elle qui empêche le chaos. Quand la représentation commence, son corps sait déjà quoi faire. La vie fonctionne exactement de la même manière. Quand tu commences ta journée sans structure, tout devient improvisé. Tu te réveilles en sursaut, tu prends ton téléphone avant même de te lever, tu regardes la vie de personnes que tu ne connais même pas, pendant que ta propre journée commence sans direction. Puis, sans t'en rendre compte, tu passes en mode réaction. Messages, notifications, urgences mineures, et tes premières décisions du jour ne sont plus vraiment des décisions. Ce sont des réponses à ce que le monde place devant toi. Et à la fin de la journée, le sentiment est étrange. Tu as été occupé tout le temps, mais presque rien n'a réellement avancé. Maintenant, imagine l'opposé. Quelques petites actions qui marquent le début de ta journée. Rien de grandiose, rien d'impossible. Juste des décisions simples qui disent à ton esprit, aujourd'hui, c'est moi qui dirige ma journée. Boire de l'eau avant de regarder son téléphone. S'étirer. Lire quelques pages d'un livre. Respirer une minute avant de commencer à travailler. Ce sont de petits gestes, mais lorsqu'ils sont répétés chaque jour, ils créent quelque chose de puissant, une structure mentale. Parce que la routine fait quelque chose d'essentiel pour l'esprit humain, elle réduit le chaos des décisions. Au lieu de négocier constamment avec toi-même, je le fais ou je ne le fais pas, certaines parties de ta journée deviennent déjà définies. Et cela libère de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Une bonne routine protège ton attention,
préserve ton énergie et crée de la stabilité dans l'imprévisibilité de la vie. Elle transforme la discipline en quelque chose de plus simple. Parce que lorsqu'un comportement devient un rituel, il ne dépend plus de la motivation. Il devient une partie de qui tu es. Marc Aurèle a écrit quelque chose de très direct. Ne perds plus de temps à discuter de la manière d'être une bonne personne. Sois-le. Et être demande une préparation. Cela ne commence pas quand tout est parfait. Cela commence quand tu décides qu'une partie de ta journée devient non négociable. Un petit territoire de ta vie que tu protèges chaque jour. La discipline ne repose pas sur de grands efforts ponctuels. Elle repose sur de petits rituels répétés suffisamment longtemps pour façonner la personne que tu deviens. Et celui qui construit de bons rituels ne dépend pas de la chance du jour, car il crée lui-même, chaque jour, le terrain sur lequel sa vie va s'appuyer. Numéro 8. Apprends à voir ta propre évolution. Imagine un sculpteur travaillant une grande pierre. Le premier jour, il enlève seulement un petit morceau. Le deuxième jour, un autre. Parfois, il passe des heures à travailler, et vu de l'extérieur, presque rien ne semble avoir changé. Mais lui sait que chaque coup de ciseau fait partie d'un ensemble plus grand. Avec le temps, la forme commence à apparaître. Les contours se dessinent. Ce qui n'était qu'un bloc lourd commence à révéler une figure. C'est ainsi que se produit toute transformation. Pas d'un seul coup, mais à travers de petits ajustements répétés. Le problème, c'est que beaucoup de personnes abandonnent ce processus parce qu'elles ne parviennent pas à voir leur propre progrès. L'esprit humain a besoin de percevoir l'avancement. Lorsque tu vois que tu progresses, même lentement, l'effort cesse de paraître inutile. Il commence à avoir du sens. C'est pourquoi il est essentiel de suivre ton propre évolution. Ne te fie pas uniquement à une impression vague ou à l'idée que tu es peut-être en train de t'améliorer. Registre ce que tu fais. Note les jours où tu respectes ta discipline. Observe les moments où tu résistes à une impulsion. Reconnais les fois où tu fais ce qui doit être fait, même sans envie. Parce que le progrès visible devient un carburant mental. Quand tu réalises que tu as maintenu une habitude pendant plusieurs jours, ou que tu as pris de meilleures décisions, la motivation cesse d'être une simple émotion. Elle devient une preuve. Tu commences à penser, je suis en train de changer. Et cela renforce quelque chose de fondamental, la confiance en toi. Bien sûr, il y aura des jours difficiles. Tu vas échouer, oublier, sortir du rythme. Cela fait partie de tout véritable processus de changement. Mais la discipline ne consiste pas à ne jamais tomber. Elle consiste à ne pas transformer une chute en abandon. Tu t'es trompé? Réorganise-toi et continue. Chaque redémarrage renforce ton esprit. Chaque tentative renouvelle ton engagement envers ce que tu as décidé de construire. Sénèque a écrit quelque chose qui reste profondément actuel. La vie, si elle est bien vécue, est suffisamment longue. Et une vie bien vécue n'est pas faite de moments parfaits. Elle se construit à travers des décisions répétées, des reprises conscientes, et de petits progrès qui, accumulés, transforment complètement la personne que tu deviens. C'est pourquoi tu dois suivre ton progrès. Quand tu vois le chemin déjà parcouru, il devient beaucoup plus facile de continuer à avancer. Et c'est ainsi que de petits changements, un jour, finissent par devenir une vie totalement différente. Numéro 9. Va la seule chose qui te freine. Toi-même. Tout le monde fait face à un adversaire silencieux lorsqu'il essaie d'améliorer sa vie. Il ne crie pas, il ne paraît pas négatif, et il ne se présente même pas comme un ennemi. En réalité, il parle comme s'il essayait de t'aider. C'est cette voix qui dit, aujourd'hui, tu mérites de regarder la saison entière. Commencer maintenant ne changera rien. Demain, tu le feras avec plus d'énergie. Cela semble raisonnable. Cela semble même logique. Mais au fond, cette voix n'a qu'un seul objectif, te maintenir exactement là où tu es. Elle apparaît lorsque tu penses faire 5 pompes et te dit que ce n'est pas assez. Quand tu décides de lire quelques pages, elle répond que cela ne sert à rien si ce n'est pas beaucoup. Elle essaie toujours de te convaincre que le petit effort d'aujourd'hui ne vaut pas la récompense lointaine de demain. Et c'est ainsi que fonctionne l'autosabotage. Ce n'est pas une attaque directe. C'est une négociation constante. Tu repousses un peu, puis tu négocies encore un peu plus. Et sans t'en rendre compte, ce qui aurait pu commencer aujourd'hui est repoussé à un futur qui n'arrive jamais. Ce n'est pas de la paresse pure. C'est simplement ton cerveau qui cherche à économiser de l'énergie. C'est pourquoi la véritable discipline ne naît pas de la motivation, mais de la mémoire de ce qui compte vraiment pour toi. Quand cette voix apparaît, tu n'as pas besoin de rentrer dans un combat émotionnel. Tu as seulement besoin de te rappeler pourquoi tu as commencé. Le type de vie que tu veux construire. La personne que tu as décidé de devenir. Tu n'as pas besoin de donner ton maximum chaque jour. Tu as seulement besoin de faire ce qui est juste suffisamment souvent pour que cela devienne une partie de toi. Parce que ce qui te semble petit aujourd'hui est précisément ce qui soutient ta transformation. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui résume parfaitement cela. L'obstacle sur le chemin devient le chemin lui-même. Ce doute qui apparaît n'est pas un signal pour t'arrêter.
C'est le moment où tu prouves que tu n'obéis plus à ce qui te diminue. Et chaque fois que tu traverses cet instant, quelque chose change en toi. La voix de l'autosabotage perd de sa force, et la voix de la décision commence à parler plus fort. Alors fais un accord simple avec toi-même, arrête de négocier avec ce que tu as déjà décidé. Parce que l'autosabotage n'existe que tant que tu continues à y croire. Et toi, tu sais déjà exactement quelle est la prochaine étape. Numéro 10. Ici commence la clarté qui change ta vie. Fais quelque chose de simple, maintenant. Arrête-toi. Respire. Et demande-toi avec honnêteté, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Pas ce qui impressionne les autres. Pas ce qui récolte le plus de likes. Mais ce qui, si tu le vivais réellement, te donnerait enfin le sentiment de vivre avec un but. Sors tout ce qui est en toi, tes anciens désirs, tes rêves mis de côté, les envies que tu as repoussées encore et encore. Ne te juge pas. Observe simplement. Car il existe une grande différence entre vivre dans la médiocrité et vivre guidé par quelque chose qui a réellement du sens pour toi. Quand quelqu'un trouve un motif véritable, quelque chose change. Ce motif commence à peser plus lourd que les excuses, plus lourd que la fatigue, plus lourd que la peur. C'est pour cela que certaines personnes essaient de changer plusieurs fois et échouent, jusqu'au jour où quelque chose, à l'intérieur d'elles, bascule enfin. Et à partir de là, tout commence à avoir du sens. Pense à quelqu'un qui a toujours voulu changer de vie, apprendre autre chose, ou construire son propre projet, mais qui reportait constamment. Non pas parce qu'il en était incapable, mais parce qu'il n'avait pas encore trouvé un motif assez fort. Puis, un jour, une prise de conscience apparaît. Si rien ne change dans sa manière de vivre, rien ne changera réellement dans sa vie. Et cette conscience change tout. Parce que lorsque le pourquoi devient clair, la discipline cesse d'être une obligation. Elle devient une conséquence. La discipline, au fond, ce n'est pas une punition ni une rigidité. C'est simplement un engagement envers quelque chose que tu as décidé d'avoir de la valeur. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui résume parfaitement cela. Donne de la valeur à ta capacité de raisonner. C'est ce qui te rend humain. Parce que lorsque tu utilises cette capacité pour choisir la direction de ta vie, tes décisions changent. Les doutes existent toujours. Les jours difficiles continuent d'arriver. Mais désormais, il y a une direction. Et lorsqu'il y a une direction, la discipline cesse d'être un poids pour devenir un mouvement. Et peut-être que la question la plus importante de tout ce parcours est celle-ci. Qu'est-ce, dans ta vie, qui mérite ta discipline? Peu importe où tu en es aujourd'hui. Ce qui change ton histoire, c'est ce que tu décides de répéter à partir de maintenant. Si cette vidéo t'a aidé, mets un j'aime, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et abonne-toi à la chaîne. Merci d'avoir regardé.